Bonjour, je m'appelle Xavier Catlino, je suis chef du département d'urologie à l'Institut Montsouris à Paris. Je suis également professeur à la faculté de médecine Paris-Descartes. Je suis donc chirurgien urologue et j'ai fait pour cela un parcours un peu atypique. J'ai fait un bac économique, donc comme quoi on peut arriver à la chirurgie même sans être scientifique. Et puis donc je travaille à l'Institut Montsouris depuis 18 ans. Donc le premier conseil que je donnerais pour les jeunes qui veulent faire de la chirurgie, c'est d'avoir bien en tête que la chirurgie n'est pas seulement un métier technique, mais également un métier relationnel. Donc il faut aimer les gens, il faut avoir envie de s'occuper des gens et pas seulement sur le plan technique ou technologique. Et donc ça c'est un élément absolument essentiel parce qu'il faut d'abord poser une indication opératoire, donc voir les gens en consultation, et ensuite il faut arriver à assurer des suivis. Et donc c'est important d'expliquer, de suivre les patients et d'avoir un relationnel qui soit le plus important et le plus détaillé possible avec les patients. Le deuxième point, c'est que non seulement il faut aimer les patients, mais il faut aimer les gens avec qui on travaille, parce qu'on travaille en équipe. Et il faut aussi avoir en tête que la chirurgie tout seul, c'est terminé. On travaille en équipe non seulement avec des anesthésistes, mais également avec d'autres chirurgiens, d'autres médecins, parce qu'on va de plus en plus vers du médico-chirurgical pour prendre en charge globalement le patient et pas seulement sur l'angle technique. Il faut imaginer que le chirurgien tout seul dans son établissement de santé avec l'anesthésiste, c'est terminé. Pourquoi? Parce que la chirurgie devient de plus en plus une spécialité qui est un peu borderline, c'est-à-dire qui est en limite, en relation avec beaucoup d'autres spécialités, notamment je pense à l'imagerie, je pense à la cancérologie médicale, je pense à d'autres pathologies fonctionnelles. Et donc il faut absolument apprendre à travailler en équipe avec non seulement les autres chirurgiens de son équipe, ça c'est important, mais toutes les autres spécialités médicales qui gravitent autour et avec lesquelles on doit avoir une vraie collaboration, un vrai partenariat. Et le patient étant au centre de cet enjeu. Le troisième point, c'est qu'il faut être disponible. Voilà, c'est un métier qui demande la disponibilité. Donc 35 heures, c'est en 2 jours, 2 jours et demi. Donc il ne faut pas compter ses heures, c'est très clair. Il faut aimer les métiers à responsabilité, parce que ce sont des responsabilités qui sont relativement lourdes, en médecine de manière générale et en chirurgie en particulier. Donc il faut accepter ces responsabilités qui ne sont pas écrasantes, mais qui existent. Il ne faut pas être trop inquiet à ce niveau-là. On n'est pas aux États-Unis où on risque des procès tous les matins. Il faut simplement accepter, avoir un caractère qui n'est pas trop déstabilisé par le caractère effectivement un peu lourd de la responsabilité. Mais pour autant, si on a une bonne formation, qu'on assure une bonne information des patients, un bon suivi des patients, les risques de procédures ou de choses comme ça sont relativement rares, mais elles existent, ça fait partie du métier, il faut l'accepter, et il faut accepter que les patients sont également de plus en plus exigeants, et donc il faut intégrer ça dans son relationnel avec les patients. Et puis enfin, je dirais, il faut aimer aussi l'innovation, parce que la chirurgie, comme tous les domaines de la médecine, bouge beaucoup. Et donc la façon dont les jeunes vont apprendre la chirurgie quand ils vont commencer leurs études et leur formation sera tout à fait différente de ce qu'ils feront 10 ans plus tard. Alors qu'il y a une trentaine d'années, on faisait à peu près la même chirurgie pendant 10 ou 20 ans. Maintenant, les choses évoluent beaucoup, donc il faut être prêt à se remettre en question et réapprendre tout au long de sa carrière, mais c'est un enjeu, à mon avis, formidable. C'est vrai que de plus en plus, on utilise des nouvelles technologies, comme on en utilise dans notre vie quotidienne. Donc les nouvelles technologies, ce sont bien sûr les techniques de robotique, d'assistance robotique, mais ce sont aussi des techniques de miniaturisation et puis aussi de plus en plus d'imagerie couplée aux technologies. Et donc l'imagerie, les nouvelles imageries rentrent de plus en plus au bloc opératoire pour accompagner les innovations, notamment robotiques, pour arriver à un geste de plus en plus précis. Il faut, et durant toutes ces études, et même durant la suite de son exercice, penser à s'ouvrir. Il faut s'ouvrir non seulement aux nouvelles technologies, non seulement aux différentes équipes en France, mais il faut aller à l'étranger, il faut se confronter aux autres, il faut apprendre des autres, il faut faire venir autant que possible également des chirurgiens étrangers qui viennent vous montrer ce qu'ils font et qui vous apprennent des choses. Et il est clair que dans les services, dans les départements académiques, où on a la chance d'accueillir pour certains beaucoup de jeunes chirurgiens étrangers, c'est, je l'espère, sûrement intéressant pour eux, mais c'est aussi très enrichissant pour nous, parce que d'une part, ils nous boostent, et puis ils nous amènent une autre façon de regarder la chirurgie, pas seulement des nouvelles technologies, mais une autre façon d'appréhender la chirurgie. Et ça, c'est extrêmement important, de décloisonner la chirurgie, de ne pas rester dans un univers trop fermé, et de s'ouvrir notamment sur l'international. En ce qui concerne la formation, aujourd'hui, elle est un petit peu biaisée, puisque contrairement à mon parcours, il faut faire un bac scientifique, c'est ce qui est dit,
pour faire de la médecine et de la chirurgie, ce qui à mon avis est absurde. Il n'y a rien de plus cartésien que le grec et le latin, et ça se fait dans les bacs littéraires. Bon. Et donc, mais les règles sont celles-là, et donc effectivement aujourd'hui, il faut passer le concours, il faut travailler pour avoir le concours, et ensuite, une fois que les gens ont le concours, effectivement, il y a les études classiques, mais il faut surtout qu'ils apprennent à aller voir un petit peu dans différents établissements, qu'ils sachent prendre du temps pour ouvrir leur esprit, en France et à l'étranger, on l'a dit, une fois qu'ils sont formés, mais également en cours de formation, pour aller élargir un peu leur formation. Il y a notamment des échanges Erasmus, des échanges internationaux qui existent, et il faut absolument le faire. En ce qui concerne le choix du mode d'exercice, une fois terminée la formation, en chirurgie et en santé en général, il existe 3 types d'établissements en France, des établissements publics, des établissements privés libéraux, les cliniques, et des établissements privés à but non lucratif, essentiellement les établissements mutualistes ou des centres anticancéreux. Ensuite, le choix du type d'établissement dépendra finalement de ce que recherche le jeune chirurgien. Donc c'est pour ça, une fois de plus, que pendant la formation, il est important qu'il ait pu aller faire des stages dans ces différents types d'établissements pour voir quel est le mode d'exercice qui lui convient le mieux. Et ça dépend de chacun, de son caractère, de sa personnalité. Et pour savoir, il faut s'être déplacé, il va falloir faire l'effort d'aller voir.